Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis Gémeaux, signe solaire, ascendant et lunaire, pour votre tirage de ce qui arrive à vous sur cette nouvelle semaine du 28 février au 6 mars 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va regarder ensemble le message avec l'oracle des miroirs que l'on va recouvrir avec la liesse qui on ira voir comment ça se décline au niveau développement personnel, professionnel, sentimental, et on terminera par un petit conseil de la Good Quantic Box et des portes de l'intuition. Voilà pour le programme, mes amis Gémeaux. Je tiens à vous remercier du fond du cœur pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires. Merci du fond du cœur, merci d'être vous, merci d'être présents, les amis. Et bienvenue au nouveau et belle découverte. J'espère que ça vous plaira. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà, mes amis Gémeaux. Dernière chose, bien entendu, ça reste des guidances générales, donc vous prenez uniquement ce qui résonne. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour la semaine pour avoir un message un peu plus complet. Car oui, ce sont des messages qui sont là pour vous apporter des ouvertures de conscience et des champs des possibles. Après, vous seul créez votre réalité au quotidien avec votre libre arbitre. Voilà, mes amis Gémeaux, on y va ? Semaine du 28 février au 6 mars, ce qui arrive au devant de nos amis Gémeaux, s'il vous plaît. Il y en a trop, il y en a trop, il y en a trop. Ok, là on est bon. Alors, l'homme, l'échec, la séparation, et la projection. Tchou, et la joie. Alors, j'ai plusieurs cas de figure, je vous le dis parce qu'on me l'a dit tout de suite. Bon, premier cas de figure, c'est pas premier cas de figure, mais ça peut être plusieurs cas de figure, donc vraiment vous prenez en fonction de comment ça vous parle. Ici, j'ai des personnes qui culpabilisent d'avoir fait quelque chose, d'avoir agi d'une certaine manière. Ça peut être par rapport à un homme. Si vous êtes un homme, ça peut d'autant plus vous concerner. Mais c'est par rapport à vos actions, c'est par rapport à votre pariant. Donc quelque chose que vous avez fait, vous avez agi, vous vous êtes positionné, peu importe ici, il y a ce sentiment d'avoir fait de la merde, quoi. Hein, concrètement, c'est pas forcément vrai en soi, mais vous le percevez comme ça. Vous percevez comme quelque chose qui vous met en échec ou sur lequel vous avez mal joué. Si on part du principe que vous jouez une partie d'échec, vous avez mal joué votre coup et donc du coup, pour vous, la seule possibilité, le seul résultat pour vous, c'est la séparation de quelque chose. C'est le fait que les choses se déchirent à cause de ça. Ça, c'est point numéro 1. Point numéro 2, ça peut être la même chose, mais que vous ressentez de l'extérieur, c'est-à-dire un point de rupture sur lequel il y a eu un acte, un avant, un après, et qui, pour vous, vous met en position d'échec face à cette situation, et vous ne voyez pas d'autre solution que de vous séparer. Ça peut être une situation qui se vit sur cette semaine, comme ça peut être quelque chose du passé, et je vous explique. Ici, il y a la projection, le contexte. On vous dit que vous pouvez vivre les choses différemment. On vous dit que vous pouvez vous projeter différemment, vers beaucoup plus de joie. Parce que ce que je ressens ici, c'est que ce positionnement, cette manière d'être, cette vision que vous avez, ce positionnement aujourd'hui, peu importe que ce soit d'une situation extérieure ou de vous-même, vous limite aux possibilités, vous limite à la séparation, au fait que les choses sont brisées, que les choses sont terminées. Il y a une limitation sur ça. Cette limitation, elle vous met dans la projection de l'ego. C'est-à-dire que, par exemple, je vous donne un exemple parce que je l'aime bien, celui-ci. Ici, on peut être sur une personne, un homme qui a trompé, ou un homme ou une femme, on s'en fiche d'ailleurs, hein, un partenaire ou une partenaire qui a trompé ici. Face aux yeux de la société, face aux injonctions, à la moralité de ce que tout le monde vous a dit, la seule solution, c'est échec, séparation. Vous êtes blessé, on ne minimise pas les faits, c'est quelque chose qui ne fait pas partie de vos valeurs, etc. Mais cette seule solution, peut-être que vous, aujourd'hui, dans cette situation, vous êtes prêt à pardonner. Je vous rappelle que pardonner, ce n'est pas
être d'accord, c'est accepter la situation et peut-être trouver une autre alternative. Je vous donne l'extrême, hein, évidemment. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment le fait que maintenir cet état-là, c'est un état de fait. Est-ce que c'est ce que vous voulez ou pas? Et c'est pas est-ce que vous voulez parce que vous le pouvez ou que les cartes vous disent ce serait mieux. C'est plus est-ce que vous n'êtes pas uniquement dans votre ego blessé? Et c'est tout à fait justifiable et c'est tout à fait, même si c'est vous qui avez fait cet acte que vous sentez en échec, est-ce que vous n'êtes pas en train de vous auto-flageller avec cette seule et unique séparation? Vous n'êtes pas en train de vous auto-saboter. Imaginons que vous avez fait une erreur dans le professionnel ici. Est-ce que finalement vous séparez du projet parce que vous avez fait une erreur alors que ça fait 1 an que vous travaillez dessus? Est-ce que c'est pas un peu extrême? Ça arrive, c'est humain. Je parle bien du côté professionnel. Hein. Je sais que pour le reste, voilà, c'est une question de positionnement, de moralité, de valeur, de principe, de tout ça. Où on met le curseur, c'est toujours pareil. Où on met le curseur, c'est propre à chacun. Personne ne peut vous juger sur ça. Vous, il y a des choses sur lesquelles ce serait condamnable et peut-être qu'aux yeux de l'autre, ça ne l'est pas. Ce n'est pas, le curseur n'est pas sur la séparation de quelque chose. Et pourquoi j'insiste sur ce curseur et que je vous pose l'état? Parce que la séparation, elle n'est peut-être pas dans les faits, elle n'est peut-être pas à l'endroit où vous le pensez. La séparation, elle est peut-être dans une dynamique, elle est peut-être dans une croyance limitante, elle est peut-être dans cette croyance que vous êtes en échec par rapport à quelque chose que vous avez fait et que vous percevez comme un échec alors qu'en fait, c'était une étape pour passer à la suite et que ce qu'il faut vous séparer, c'est peut-être de cette vision et d'une croyance limitante que vous avez réitérée parce que vous étiez persuadé vibratoirement que ça ne pouvait que se terminer comme ça ou que être comme ça. Vous voyez, il y a quelque chose à comprendre ici et moi je ressens que ce n'est pas comprendre que c'est un état de fait, mais c'est plus comprendre ce que vous voulez en faire. Parce qu'avec la projection ici, il y a la carte ici, sur la carte vous ne le voyez peut-être pas, mais il y a une ombre. Et c'est l'ego. L'ego, il est derrière. Ici, on a clairement, ça vient taper dans l'ego, ça vient taper dans les blessures, dans des choses qui... Et ce n'est pas à dire c'est pas bien, c'est pas à dire ça n'existe pas. C'est à rééquilibrer pour se projeter honnêtement, plus authentiquement, je ne sais pas si ça se dit, mais bon bref, de manière plus authentique ici, envers soi, réellement. Donc il y a peut-être des questions à se poser sur quelle est ma réelle part de responsabilité. Est-ce que d'un point de vue limitant, oui c'est un échec, mais est-ce que si je regarde un peu plus, que je remets les choses en perspective, est-ce que finalement cet échec il est là pour toujours et est-ce que c'est vraiment une fin en soi? Est-ce que je peux aussi me pardonner et que les autres puissent me pardonner? Est-ce qu'il n'y a pas une raison à tout ça? Est-ce que du coup, j'ai pas quelque chose à apprendre de cette situation, certes à la laisser derrière, mais avancer de manière beaucoup plus authentique plutôt que de m'auto-flageller? Vous voyez, il y a cette idée de se projeter différemment, plus authentiquement que uniquement dans l'ego, pour aller retrouver cette joie, pour aller retrouver la carte de la joie et des félicitations, c'est le fait d'aller d'un échec à quelque chose que l'on peut célébrer. Ce n'est pas la situation d'échec que l'on transforme en célébration. Mais imaginons ici qu'on parle du travail, comme je vous l'ai dit. Imaginons que vous vous sentiez en échec parce que ce travail ne s'est pas bien passé ou qu'il ne s'est pas terminé ou vous n'avez pas été renouvelé. Vous restez sur cet échec, mais derrière, votre vie, elle ne s'arrête pas. Vous allez avoir un autre emploi que vous allez célébrer avec beaucoup plus de joie parce que vous allez avoir un nouveau contrat, un nouvel échange et vous allez aller vers la joie. Sinon, vous vous arrêtez là. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a cette idée-là, en fait, pour retrouver cette joie et pour essayer de reprendre... Parce que là, je ressens quand même soit une autoflagellation, soit c'est encore pour moi, ça m'arrive encore à moi et puis c'est comme ça. De toute façon, je suis encore face à un échec et... Il y a quelque chose à se séparer d'une manière ou d'une autre différente. De manière différente que votre premier instinct, que votre première manière de réagir, qui est très égotique, mais qui n'est pas, encore une fois, c'est pas un jugement, c'est humain, c'est humain. C'est humain, ok? On va voir avec la Gasquet.
Ok, pour nos amis Gémeaux, semaine du 28 février au 2 mars sur l'homme et l'échec, s'il vous plaît. Ouais, on vous dit de rester à l'écoute. On vous dit d'ouvrir, de tendre l'oreille et de rester à l'écoute. À l'écoute. Vous regardez ce qu'il n'y a pas, ce qui manque dans la situation, ou ce qui va vous manquer, ou ce qui peut vous manquer. Vous ne regardez pas finalement, ou vous n'écoutez pas ce qu'il y a derrière tout ça et ce qui est aussi dans chaque situation, aussi difficile qu'elle soit, et je le conçois et je le comprends, et je ne suis pas du tout en train de faire de la morale, hein, pas du tout, parce que quand on est dedans, c'est extrêmement compliqué et pas évident de le voir. Mais plus on va rester à l'écoute et à l'ouverture de ce qu'il y a et non de ce qui n'est pas, de ce qui manque à vos yeux. Imaginons, je reprends mon histoire de tromperie là. Dans un couple, forcément vous allez voir ce qu'il n'y a pas. La fidélité qui n'a pas été respectée, la personne qui n'est plus, vous n'êtes plus en confiance, vous voyez. Je ne sais pas exactement ce qu'il y a à voir parce que je ne suis pas dans votre situation, je ne suis pas à votre place. Mais il y a peut-être quelque chose à entendre dans tout ça, en dehors de l'état de fait. Il y a quelque chose, il y a un manquement à vos yeux, et c'est en soi, oui, ok, il y a un état de fait. Mais derrière, il y a quelque chose à entendre, quelque chose à écouter. Et c'est peut-être pas, et c'est pour ça que je vous dis, c'est pas pour dire je comprends la personne, je l'accepte et tout ça, mais c'est peut-être qu'en étant trop focusé sur l'état de fait, le manquement, vous n'entendez peut-être pas quelque chose, un élément, quelque chose qui peut vous servir pour la suite. Vous voyez ? On vous dit malgré tout, alors cet exemple-là, il est un peu dur aussi en même temps, donc c'est pas évident parce qu'on a tous des avis très tranchés sur le sujet et tout ça, donc voilà. Mais ici, on vous dit bien de rester à l'écoute parce que on va reprendre une idée de travail. Si vous avez une conséquence par rapport à quelque chose que vous avez loupé, quelque chose que vous avez procrastiné ou quelque chose que vous n'avez pas vu, restez à l'écoute parce que si vous restez complètement bloqué sur l'autoflagellation, ça va être plus simple avec cet exemple. Vous n'allez pas voir qu'à ce moment-là, vous avez manqué cette situation, cette problématique, parce qu'elle n'a pas été mise dans le bon canal. Imaginons que vous, votre processus où vous n'auriez pas dû louper l'information, elle devait être dans ce process et en fait, elle a été proposée ou mise sur un mail. Là, vous êtes là, ok, j'ai pas fait le lien entre les deux, mais si je répartis les choses, très bien, j'ai fait une erreur, j'aurais dû penser qu'il y avait cette étape-là et je ne l'ai pas vue. Mais elle n'était pas non plus à l'endroit où ça devait être. Et vous, votre cerveau était conditionné, les étapes sont là. Et cette étape-là a été envoyée par mail et non intégrée là. Il y a eu une répartition des choses. Oui, vous étiez responsable de savoir, d'être omniscient et de prévoir et de tout ça. Oui, ok. Vous avez vu le mail, mais vous l'avez peut-être zappé parce que votre cerveau n'a pas fait le lien entre cet endroit-là et le fait que ce soit dedans. Parce que vous êtes humain, vous voyez ? Donc le manquement, il est un peu partagé. Oui, vous aviez la responsabilité, mais oui, c'était pas non plus dans le bon process. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a une histoire de rester à l'écoute ici, peut-être d'un homme, hein, c'est possible. Hein. Il y a quelque chose. Vous voyez, c'était pour vous donner un exemple. C'est pas pour pour vous défausser ou quoi, c'est pas le sujet. Hein. C'est plus de... Ça peut vous apprendre pour la suite. Il y a quelque chose à emmener avec vous. Pas que l'état de fait. Même si je comprends que c'est pas forcément évident. Mais c'est même pour vous, si c'est vous qui êtes complètement dans ces actions, il y a quelque chose à rester à l'écoute. Quelqu'un va vous dire quelque chose. Si c'est vous qui avez fait ces actions et comme je vous le disais, vous êtes en situation et que vous avez peut-être quelqu'un en face de vous où vous êtes parti pour vous séparer et la personne, elle vous dit « Je comprends, j'entends, c'est difficile à avaler, mais on va en discuter et puis on va trouver une solution. » Et vous êtes là, vous entendez même pas ça. Limite, vous avez déjà fait vos affaires et vous êtes là, je pars, en fait. Parce que moi, à ma place, je ne me pardonnerai pas. Vous voyez ? Et la personne, elle vous dit, enfin, c'est bon, quoi, l'erreur est humaine, en fait. Je parle pas dans un cadre de... Enfin, je parle pas, mais si, ça peut l'être aussi. Vous faites ce que vous voulez, d'ailleurs. C'est votre droit, mes amis Gémeaux.
comme tout le monde d'ailleurs, vous faites comme bon vous semble avec votre cœur. Mais voilà, vous voyez ce que je veux dire? L'échec et la séparation, s'il vous plaît. Bon, il y a une histoire de désir, de sexualité, et il y a la clé. Je pense qu'il y a beaucoup de passion dans cette situation. La passion est le berceau de l'émotionnel, est en tous les cas connecté à ça et à la créativité. Ici, je pense qu'il y a eu un excès de passion d'une manière ou d'une autre, et l'excès de passion dit excès émotionnel. C'est peut-être lié à la sexualité, c'est possible. Dit excès émotionnel. Ici, je pense qu'il y a besoin de rééquilibrer les choses. C'est pour ça qu'on vous dit de rester à l'écoute et que la clé, elle va être là. Qu'est-ce qui vous a motivé de base à avoir cet excès émotionnel? Si on est très triste face à une situation, si on se sent très meurtri face à une situation, c'est qu'en face, il y a beaucoup d'amour dans la situation. C'est évident. C'est évident. On n'est pas touché au même niveau avec notre degré de passion, d'amour, d'émotionnel que l'on porte à une situation. Donc, il y a quelque chose ici à rééquilibrer et à voir qu'est-ce qui s'est déchiré à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est séparé à ce moment-là, qu'est-ce qui aujourd'hui fait qu'il y a cette séparation. Est-ce que finalement, l'excès de l'un n'a pas apporté l'excès de l'autre? Il y a un rééquilibrage à faire et quelque chose à comprendre. Et pour ça, il faut rester à l'écoute pour entendre la situation, pour entendre les réponses, pour entendre tout ça. C'est là votre clé. Okay, on va aller voir sur la projection, les amis. Ouais, on vous parle d'amour sacré et on vous parle de réseau. Mes amis Gémeaux, il y a le moment où vous allez faire votre déclic par rapport à ce que je suis en train de vous dire là. Enfin, pas par rapport à ce que je suis en train de vous dire, mais si ça se passe comme ça pour vous. Le moment où vous allez avoir le déclic, vous allez être très surpris de votre manière de vous positionner et de réagir. Cette authenticité et ce côté véritable là, parce que c'est porté par l'amour sacré. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, il peut vraiment y avoir un pardon inconditionnel mis en face à la hauteur de l'amour inconditionnel que vous portez. J'insiste bien d'abord que vous portez et que vous portez dans la situation. Il y a quelque chose qui peut tourner très... Ne négligez pas, mes amis Gémeaux, ce que vous avez fait auparavant. C'est pas parce qu'un événement... Et je sais que c'est difficile parce que quand on parle par exemple de confiance, on dit que souvent un événement vient remettre en doute toute la confiance construite. Et c'est un fait, c'est un état de fait, c'est vrai. Ce que je veux vous dire par là, c'est que si vous êtes à des moments donnés convaincu que vous arrivez à traiter votre prochain ou les autres en vous disant c'est pas une erreur qui va remettre en cause toutes les bonnes actions que tu as faites. C'est un peu l'histoire du divin, là je suis un peu en train de vous parler de ça, même si voilà, c'est les enseignements, hein, ce sont des enseignements. Il y a cette idée que si vous êtes convaincu de pouvoir le faire et de penser à le faire à vous-même, alors c'est quelque chose que vous pouvez recevoir aussi. Une action. Alors évidemment, parfois, les gens n'arrivent pas à vous pardonner, c'est comme ça fait partie du game. Parce que peut-être vous n'arrivez pas non plus à vous pardonner. Mais une action, parfois, et bien souvent, ne remet pas en cause toute la belle personne que vous êtes. Parfois, vous pouvez merder au travail et ça ne vous empêche pas d'être une très belle personne auprès de vos amis et d'être une personne qualitative. Je le dis souvent, des personnes parfois que l'on voit extrêmement fidèles, intègres, investies dans leur vie privée, ne mettent pas cette même énergie avec les mêmes contours, avec le même investissement, avec la même profondeur, voilà, c'est ça que je veux dire, dans le travail. Et donc, qu'est-ce que font les gens qui connaissent que au travail? Pensent que la personne, elle est comme ça aussi dans sa vie privée. Sauf que non. Donc, ce que je veux vous dire par là, c'est qu'à un moment donné, ce qui se passe là ne définit pas toute votre vie, ne vous définit pas toute votre personne. Et inversement, si vous êtes en train de vivre par rapport à quelqu'un. Mais pensez bien que la douleur est à la hauteur de l'amour que vous portez. Il y a une idée d'être porté par l'amour sacré ici.
Bon, il y a quelque chose qui effectivement va retourner à la joie par rapport au réseau. Vous verrez comment ça se traduit pour vous. Mais il y a quelque chose vraiment qui va vous mettre en joie, qui, une fois que vous allez passer ça, vous allez vraiment reconnecter à la joie. Il y a une reconnexion à la joie à travers des réseaux, amicaux, professionnels, peut-être réseaux sociaux, je ne sais pas. Ok mes amis Gémeaux? Allez, on y va pour le développement personnel. Pour nos amis Gémeaux. 28 février au 6 mars. Bah dis donc, elle est beaucoup ressortie celle-ci. Je suis mon intuition et je suis responsable de ma vie. Le king ou la queen de sa vie. Et oui. Pendant cette semaine, aussi difficile que ça puisse être, si jamais vous vivez ça, pas forcément de manière très agréable, ici, que ce soit vous le protagoniste ou non, peu importe, ici, à partir du moment où vous allez vous connecter à votre intuition, à votre guidance ici, vous allez recevoir les informations de l'amour sacré, là, de la guidance que vous avez besoin de recevoir pour aller vous projeter de manière plus authentique. Mais votre ego peut faire de la résistance. Là, ça peut se traduire par des maux de tête, par de la résistance physique, avec des maux physiques éventuellement, parce que vous résistez alors que la solution, on vous la fait pressentir ou on vous montre le chemin. Essayez de trouver le juste équilibre avec ça, avec ce que vous pouvez faire, ce que vous êtes capable de faire à ce moment-là et ce que vous vous autorisez aussi. Et si ce n'est pas aujourd'hui, ce sera demain. Vous voyez ? On vous dit bien que de toute façon, ça va vous amener à comprendre votre responsabilité dans la vie et que rien n'est fatal d'une certaine manière. Il y a cette idée-là. Il n'y a pas de fatalité. Il y a vraiment ce qu'on en fait. Ok, on y va pour le pro. Alors, pour nos amis Gémeaux. L'architecte, c'est marrant ça, et le manque d'ancrage, mais c'est ressorti pour un autre signe. C'est marrant, ok. Si ça se passe au niveau pro, mes amis Gémeaux, essayez au maximum de ne pas rester dans cet échec et dans cet hamster qui vous dit que cette situation, c'est une fin. C'est une fin, l'échec, on ne pourra pas me pardonner, ou je ne me pardonnerai pas, ou c'est un état de fait, machin, et il n'y a pas de suite. Parce que ici, on vous dit que c'est vraiment dans votre plan, c'est-à-dire que cette expérience, vous la vivez, vous devez la vivre pour tirer un enseignement de quelque chose, un truc en plus qui n'est pas que l'état de fait de l'échec, pas que de vivre un échec. Il y a quelque chose à emporter avec vous qui est une pièce du puzzle de l'architecture de votre chemin professionnel, du chemin que vous empruntez au quotidien, jour après jour, vos évolutions et tout ça. Il y a vraiment quelque chose d'essentiel que vous devez en retirer de ça. Plus vous allez rester dans votre ego qui est blessé, moins vous allez le ressentir. Sachez que, comme je vous l'ai dit, plus la blessure est grande, plus l'amour que vous y avez porté, plus la motivation, l'émotionnel que vous avez mis dedans est grand. Donc il y a quelque chose ici qui vient vraiment vous apprendre que cette part émotionnelle que vous avez mis dedans, il faut la reconnaître. Il ne faut pas se baser sur ce que vous n'avez pas fait. Regardez ce que vous avez fait aussi. Pour comprendre pourquoi, c'est pas pourquoi, c'est comment vous pouvez utiliser cette situation comme un tremplin pour vous, comme quelque chose que l'on emporte avec soi pour aller sur un nouveau chemin. Et pourquoi j'insiste sur le fait que ça va pas, c'est ça votre clé ici, c'est parce qu'il y a le manque d'ancrage. Le manque d'ancrage, c'est d'être dans sa tête. D'être dans sa tête, de ruminer le hamster, et de ne pas être dans le moment présent. À partir du moment où vous redescendez dans le moment présent, vous considérez les choses pour ce qu'elles sont, vous sortez de votre mental et
vous relaissez place à la créativité, à quelque chose de plus objectif, on va dire, et à l'instant présent, soit vous utilisez, c'est comme, vous savez, des fois, 1 heure peut passer et vous êtes dans votre tête et vous êtes là, mais oh merde, il y a 1 heure qui s'est passée et j'ai rien fait. C'est le manque d'ancrage. C'est que vous étiez dans votre tête. Si vous revenez à l'instant présent, que vous axez sur l'instant et que vous êtes dans la connexion au moment présent, vous n'allez pas retourner dans votre tête parce que d'une part, vous vous forcez dans le sens où vous en prenez conscience et d'autre part, il y a un truc très simple, c'est que quand on revient dans le moment présent, on ne sait pas rester inactif, on ne sait pas rester à rien faire. Donc notre cerveau va dire, ok, c'est quoi l'étape suivante? Qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'on fait? Soit vous re-regardez quelque chose et vous re-regardez dans le vide et vous repartez pour 1 heure dans votre tête à ruminer les mêmes choses et à imaginer les scénarios et les machins et les trucs, ou vous vous recentrez. C'est pareil quand on est amoureux et qu'on dit, ah, en ce moment, t'as pas trop la tête à ça, tu rêvasses, t'es à l'ouest. C'est pareil. On dit reviens dans le moment présent parce que vous êtes dans votre tête, vous êtes en train de vivre quelque chose de superbe et vous avez envie de rester dans cet état-là. Mais c'est le manque d'ancrage, c'est la même chose, vous voyez? Parce que là, c'est un peu à ruminer, quoi. Ok? Allez, on va aller voir la suite. Hop, le sentimental pour nos amis Gémeaux. Tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Tu connais déjà ton âme sœur. Ok. Bon, effectivement, hein, ici, il y a quelque chose qui... Vous verrez en fonction de ce que vous vivez. Je pense que cette histoire de déchirure, de séparation, de tout ça, avec l'échec là, on vous dit que c'est quelque chose que vous pouvez vraiment regarder autrement, vous pouvez voir autrement, vous pouvez vivre autrement, vous pouvez vous juger autrement, si ça vous concerne vous. Il y a quelque chose vraiment qui pour vous est... Effectivement, alors encore une fois, je ne minimise pas ce que vous vivez et je ne suis pas en train de vous juger, mais on vous dit qu'il y a quelque chose vraiment avec rester à l'écoute et la passion, il y a quelque chose sur lequel ça peut être aussi tout simplement que vous avez l'impression qu'une première date s'est passée ici et qu'en fait vous n'aurez jamais de seconde date parce que j'en sais rien, moi vous avez fait quelque chose où vous avez eu un comportement mais pas un comportement pendant tout le long, mais un truc qui fait que pour vous ça c'est mort, la personne elle voudra jamais me revoir avec ça, vous voyez. Et là on vous dit vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. Ça c'est parce que vous aviez beaucoup d'attentes envers vous-même et vous vouliez beaucoup plaire à l'autre personne et en fait l'autre personne, mais ce que vous pensez, le truc là que vous pensez, elle l'a même pas vu, vous voyez. Ou alors elle s'en fout royalement. Ou alors ça lui passe au-dessus, ou alors elle a trouvé ça même mignon. Vous voyez, il y a un peu cette idée, il y a quelque chose, alors c'était pour vous apporter un exemple un peu plus léger, hein. Mais il y a vraiment quelque chose sur lequel je pense que vous avez vraiment peur, ça peut être envers vous-même, hein, envers vous-même de vous dire mais j'arriverai jamais à dépasser ça, j'arriverai jamais à me séparer de ça. Quelque chose dans ce goût-là, vous vous positionnez en position déjà d'échec avec vous-même. Et là, on vous dit que c'est pas fondé parce qu'on vous dit oui à la sagesse et au bon raisonnement. Ici, dans la situation, il peut vraiment y avoir, faire preuve, que ce soit de l'autre, de la situation, de vous-même, vous pouvez vraiment faire preuve de bon raisonnement et surtout de sagesse. Donc d'authenticité, donc d'être poussé par la guidance et par tout le travail que vous avez fait sur vous, toutes ces grandes notions de pardon, de choses comme ça. De pardon inconditionnel, d'amour inconditionnel, oui c'est possible, ce n'est pas que pour les autres. C'est pas parce que vous passez votre vie à lire des choses comme ça et tout, et à réussir à le faire dans d'autres situations que dans le sentimental, ce n'est pas quelque chose qui ne peut pas s'appliquer. Vous voyez, il y a vraiment cette idée que c'est possible de le donner, mais c'est aussi possible de le recevoir. Restez au maximum, essayez d'être au maximum dans votre sagesse, dans votre équilibre, dans votre alignement. Je sais que c'est pas forcément évident parce que là, il y a vraiment des peurs, il y a l'ego quand même qui est là.
Cette projection, plus vous mettez des attentes, plus vous ne laissez pas l'ouverture aux possibilités, que les situations, elles tournent à la manière dont vous le voudriez. Vous voyez ? Pas dont vous voudriez, dont c'est possible que ça puisse se passer. Parce que c'est votre cadre de référence, votre manière de voir les choses. Alors, pour certains, on vous amène dans cette situation à comprendre que vous connaissez déjà votre âme sœur, mais que effectivement, il y a quelque chose, ça ne concerne pas tout le monde. Parce que je pense qu'il y en a qui vivent un échec et une séparation et que c'est très certainement pour vous réorienter vers quelqu'un que vous connaissez déjà, peut-être, ou qu'en tous les cas, vous considérez que votre âme sœur, c'est possible. Et pour d'autres, c'est une âme sœur. Ah oui, ok. C'est pour vous amener à l'âme sœur. Et en fait, cette situation, elle est là pour vous vraiment vous faire élever vos vibrations et guérir des blessures. Ou une bonne fois pour toutes, il faut les guérir. Il faut prendre conscience de quelque chose, il faut penser son cœur blessé. Et la situation peut-être que vous vivez là, elle est beaucoup moins forte que les expériences passées, mais ça vient finaliser un travail de guérison pour aller vers votre âme sœur, vous voyez. Être aux vibrations, c'est possible. Oh, il y a une porte qui claque. On y va pour le petit conseil, mes amis Gémeaux, de la Good Quantic Box. C'est parti. Eh ben là voilà, la loi de l'attraction. Parfois, vous mettez toute votre énergie dans un projet, vous sentez dans votre cœur que vous êtes sur le bon chemin, mais rien ne se passe. Soyez patient, ne partez pas 5 minutes avant la fin. L'univers a un timing bien à lui et chaque retard ou stagnation se produit pour une raison précise. Faites confiance à votre destin, tout arrive au bon moment. Ça, c'est bien vrai. On y va pour les portes de l'intuition, mes amis Gémeaux. Allez. J'en ai deux. La logique. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. La maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Voilà mes amis Gémeaux ce que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine. J'espère que ça vous aidera, que ça vous parlera, que ça vous apportera des messages, des ouvertures de conscience et des champs des possibles pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine, mes amis Gémeaux. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter et puis aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir un message un peu plus complet. Voilà mes amis Gémeaux, je vous souhaite une merveilleuse semaine. Prenez grand soin de vous les amis, je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.